Là, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau performance? Je sais pas, 0 à 50, vitesse maximale, sur combien de kilomètres tu fais des roues arrière? Maximale 100-105. 105 km/h en Ouais, monomoteur. en monomoteur. C'est impressionnant. Le 0 à 50, t'as une idée du temps? Non. Mais faut s'imaginer que ça bouffe une tonne d'heure de... Ça ressemble à une Victor en monomoteur de loin, mais ça bouffe une tonne d'heures en conditions réelles. Disons que ça la tient en étant légèrement derrière jusqu'à 50 et à partir de... à plus de 50, ça la dépasse. Donc, Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous présenter une trottinette électrique bien modifiée et bien énervée avec Thibaut. Donc je te laisse te présenter rapidement. Alors Thibaut, Suisse, pilote dans le championnat 2024. Un petit palmarès annoncé. Enfin, je veux dire, c'était quoi ton palmarès sur l'année dernière? J'ai fait 4e avec l'équipage mécanique du championnat de France. Plusieurs podiums. En racing? Ouais, en racing. Plusieurs podiums au fur et à mesure des différentes compétitions. Ouais, c'est ça. T'es le monsieur qui pose beaucoup de genoux. Exactement. Voilà, pour ceux qui ont un petit doute. Tu l'as déjà vu dans tes vidéos. Voilà, vous l'avez déjà vu et entendu avec son frottement de genoux. Aujourd'hui, tu vas nous présenter ta petite trottinette du quotidien, si je puis dire, et puis nous montrer un peu toutes ses particularités. Bon, est-ce que tu peux déjà nous intéresser avec des performances un peu extraordinaires sur cette trottinette ou pas? Parce que de loin, elle paye pas de mine, on dirait une Victor un peu rafistolée, tu vois, avec la roue avant. Ça se voit qu'il y a des petites modifs. Il y a de la modif. Il y a de la modif, il y en a vraiment beaucoup. Donc moi, je suis très intéressé que tu me la présentes parce que on en a déjà parlé un petit peu, mais là, je veux vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc vas-y, autant que tu veux. On peut peut-être commencer par la batterie et puis ensuite, on va enchaîner sur tout le reste, hein, si t'es chaud. Du coup, niveau performance et batterie, c'est une 72 volts en molicelle. Ok. Donc des cellules capables de décharger pas mal de courant en 16,8 ampères-heure. Donc je peux faire environ 20 km en roulant en bridé plus. C'est-à-dire en roulant légal. 20 km, c'est quoi? C'est l'autonomie, on va dire, minimum ou l'autonomie Non, c'est l'autonomie quand tu roules. Conditions réelles? Ouais, Okay. quand tu roules. Quand tu roules normal? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, 72 volts, 16 ampères-heure, ça veut dire quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est quoi? C'est autonomie, voltage, etc. Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas trop? Autonomie, 16,8 ampères-heure, c'est pas grand-chose. C'est une petite batterie encore pour une Victor. Il n'y en a pas une d'origine qui sort en 16,8 ampères-heure. Ok. D'origine, on est sur du combien d'ampères-heure sur une trottinette comme ça, par exemple, sur une Victor? Je sais pas, il y a eu des 24, des 28, 30 et 35, ouais. Bon, on est dans les 25-30 ampères-heure de capacité, quoi. Mais en 60 volts. En 60 volts. Ouais. Donc là, en gros, tu as 2 fois moins de capacité, mais tu as plus de voltage, comparé à une trottinette d'origine. Et j'ai surtout plus de décharge instantanément. Ça, tu peux expliquer ce que c'est aussi? Je peux demander plus de courant à un moment T d'un coup qu'une batterie standard de prod. Et traduction, genre quel est l'avantage? Quel est l'avantage de ça? Quand je vais mettre gaz au fond, de ma batterie d'origine, je peux tirer 70 ampères, donc qui est déjà pas si mal, tu vois. Et là, dans ma batterie, je vais pouvoir en tirer 120. 120 ampères. Voilà. Ok, donc on va dire le contrôleur, si on va dire il peut tirer autant d'ampères, il va réussir à tirer non pas 70 mais 120, ce qui est quasiment le double. C'est ça. Ok. Sur un moteur. Sur un moteur. Donc après, quand tu as 2 moteurs, tu doubles cette différence de puissance. Parce que tu as une batterie, mais tu as 2 contrôleurs qui tirent une valeur, donc tu divises. Mais ce qui veut dire que là, tu peux tirer genre 70, tu passes à combien? 120. 120. Ça veut dire que sur l'arrière, tu peux tirer 50 ampères de plus et sur l'avant, tu peux tirer 50 ampères de plus. Ou c'est 25-25? 25-25. C'est 25-25? Ouais, ah ok. C'est 50 en tout. Ok, c'est 50 Parce que ta batterie, c'est un bloc où tu peux tirer dedans et tes contrôles, c'est 2 blocs qui tirent chacun, tu vois. Ok. Donc pareil, dans la batterie d'origine, c'était 70 ampères de décharge max. Ouais. Donc 35 Exactement, max. ça. Et si tu tires plus, il se passe quoi? T'as le BMS, c'est la petite carte qui protège toutes les batteries. Elle a cette donnée qui te dit à partir de temps, je me mets en sécurité. Et elle coupe? Elle se met en sécurité. C'est la batterie c'est le BMS qui coupe la batterie? Voilà, c'est ça. En fait, le BMS, c'est lui qui gère la sortie de courant. Du coup, lui, il dit, il y a trop, du coup, j'arrête. Ok. Tu peux nous montrer un BMS là, si t'as un sous la main ou pas? Par le plus grand des hasards. Là, il y a un vieux BMS là. Il est gros lui. Lui, il est énorme. Il c'est un énorme. BMS de Bronco, c'est pas un bon exemple. Vas-y, sors l'autre. Là, ça, c'est juste un BMS. Voilà. D'accord, ok. C'est ça. Donc, en théorie, tu as la batterie et tu as le BMS qui est collé dessus? Dessus, à côté, enfin, à proximité, devant, sur les côtés, dessus, là où tu as la place, en fait. Il fait presque la taille d'un contrôleur, non? Enfin, d'un petit contrôleur. Plus fin, mais c'est un peu plus imposant, ouais. Ok. Et donc, ça sert à quoi concrètement, du coup? Ça fait le lien avec le contrôleur? Oui.
Du coup, ça sert à gérer la charge des cellules de la batterie et la décharge. En gros, lui, il va mettre s'il y a une erreur, s'il y a une surchauffe, si à la charge il y a un pack de cellules, parce que les cellules, c'est plusieurs packs qui se chargent en même temps. S'il y en a un qui monte trop vite, il va le baisser pour qu'il monte en même temps que tous les autres, qu'il équilibre bien. Et du coup, c'est ça qui permet qu'une batterie est sécurisée. Il n'y a pas que ça, mais Il y a une quoi grosse d'autre? partie électroniquement, comment elle est faite la batterie. Si tu mets pas d'isolant à l'intérieur, si tu suis comme une merde. Enfin, Du coup, ça, c'est un peu le cerveau de la batterie, entre guillemets. ouais, c'est ça. C'est C'est la le protection, superviseur. vraiment, c'est la protection de la batterie. Est-ce que Très sans important. ça marcherait ou pas? Sans ça marcherait. La décharge, ça durerait pas bien longtemps. Justement, quand tu en demandes plus à ta batterie que ce que lui peut fournir, puis on appelle ça, c'est pas une bonne idée de faire ça, le bypass. C'est-à-dire que pour la décharge, tu passes plus par lui. Du coup, tu tires vraiment Le max. direct sur les cellules. Ouais. Et tu l'utilises lui juste pour protéger à la charge qu'il n'y ait pas de déséquilibre de tension. Et ça a un intérêt de faire ça? C'est le moyen de clochard de gagner un petit peu de chevaux, en gros. Ok. De gagner un peu de puissance. C'est risqué, mais tu C'est gagnes un risqué, peu. mais tu peux gagner un peu. Mais c'est même pas dit que tu gagnes en plus. Ok. Après, ça chauffe et quand ça chauffe, tu perds en efficacité. Ok, donc pas recommandé, quoi. Ok, donc une batterie 72 volts, 16 ampères, c'est ça? Ouais, 16-8, ouais. 7 Ouais, ampères. 17 ampères. Donc en ligne et colonne, ça fait quoi? Ça fait en SP, là, ça fait comment? Et c'est une 20S4P. Ok, est-ce que tu peux traduire pour ceux qui connaissent pas aussi ça? Parce qu'il y en a assez peu qui connaissent quand même dans la communauté. En gros, ma batterie, là, c'est les plus et là, c'est les moins de ce côté. Si je les soude ensemble, tous mes plus et tous mes moins, je vais avoir la même tension. Donc, c'est-à-dire, on va dire, allez, 4 volts. Mais je vais additionner les ampères-heure de chaque batterie. Donc, s'il y en a 5, là, il y en a 6, je vais me retrouver avec 30 ampères-heure. C'est quoi la multiplication? 5 fois 6, ouais, 30 ampères. 30 ampères-heure, Mais avec un tout petit que voltage. 4 volts, voilà, D'accord. c'est ça. Alors que là, si j'en retourne 3, que je soude le plus sur le moins, je vais avoir mon moins ici, mon plus ici, Ok, je vais avoir 8 volts, mais plus que 1, 2, 3, 15 ampères-heure. d'accord, ok. Et Voilà. donc en gros, c'est toutes les mêmes piles avec différents assemblages. Tu peux augmenter ou diminuer les ampères-heure et le voltage. C'est ça. Les ampères-heure, quand on soude les plus ensemble, on va faire les P, les parallèles. Ok, Et les séries, c'est quand on vient mettre le plus sur le moins, et à chaque fois, on augmente la tension. ok. On met des séries ou des parallèles. Ok, Voilà. intéressant. En fait, une batterie, son prix, c'est le nombre de ses cellules en soi. Genre une 72 volts. Une batterie, ça coûte cher à faire, de toute façon. C'est du temps, faut ingénierer un peu tout le système. Et après, en soi, c'est pas vraiment, même si oui, ça prend du temps, c'est pas le soudage de la batterie, en guillemets, qui va coûter le plus cher. Plus la recherche derrière, comment tu coupes tes bandes de nickel, de cuivre pour venir souder, de quelle position tu mets tes cellules, comment tu les isoles. Ok, mais techniquement, une batterie, enfin, c'est le nombre de cellules qui fait le coût de la batterie en soi. Ouais, On va dire à travail égal. ouais. Ok. Donc c'est-à-dire que je sais pas, une 40 ampères-heure en 36 volts vaut le même prix qu'une 72 volts en 12 ampères-heure. À peu près. À peu près, quoi. Ouais. Un nombre de cellules égal. Ok. C'est ça. Ouais, c'est intéressant ça, parce que moi j'aimerais bien justement qu'ils sortent une trotte, les fabricants, Ouais. avec gros voltage mais petit ampère-heure pour rester modéré dans le prix, avec un gros moteur et bon contrôleur. Mais sans exploser dans les prix, genre en restant à quoi, 1500 euros, 2000 euros. Et pour ça, bah, en soi c'est possible. On met beaucoup de voltage mais pas beaucoup d'ampère-heure. En fait, le problème, c'est qu'en monomoteur, quand tu lui en demandes beaucoup, il a vite tendance à cramer. Le quoi, Le moteur. Ouais. Et il chauffe vite. Ouais. donc pas trop recommandé, enfin c'est un peu risqué pour les fabricants. Mettre beaucoup de puissance sur un moteur, ouais, c'est compliqué. Ok. Tu penses qu'on en verra ou pas des monomoteurs puissantes sur le marché, selon toi? Ouais, oui. Tu penses qu'on en verra? Ça existe déjà. Bah lesquels? Mosfera, Ouais. tu connais pas? De nom, mais c'est monomoteur ça? Ouais, Mais c'est celle un qui- moteur de scooter, donc Oui, ça n'a à voir. donc- c'est le scooter debout là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ok. incroyable. T'as déjà essayé? Ouais, stylé. c'est la seule dessus. Enfin, peut-être maintenant il y en a d'autres, mais à l'époque c'était la première. T'as essayé où? À Bulle, C'est où ça? en Suisse. Et c'est qui l'a ramené? C'était un gars qui voulait voir pour des réglages et tout. Et du Il coup, s'était acheté ça pour lui? Ouais, il a payé 7000 ou 8000 balles. Ah ça va, je pensais que c'était plus cher. Non, mais il avait qu'une batterie, tu sais. Ok. Ouais. Bon, du coup, après la batterie, qu'est-ce qu'on a? On va dire, on a le contrôleur, puis le moteur. Est-ce que C'est tu ça. peux nous parler un peu du contrôleur, son utilité, ce que tu as choisi, pourquoi, les paramétrages et tout? Le contrôle, c'est un Flip Sky, Ouais. 75-200 Pro. Ça coûte combien ça? Ça change un peu tout le temps. C'est comme le Bitcoin, mais c'est. Là, C'est je crois que volatile. ça vaut environ 180 balles. L'unité. Ouais, le contrôle. Ça, c'est le dissipateur ou c'est la partie du contrôle? C'est juste le dissipateur, non? Ouais, c'est un radiateur. Juste, il prend l'air frais, du coup, ça permet de dissiper un peu la chaleur au contrôleur. Ok, ça c'est le radiateur et tu nous as collé le contrôleur derrière. Ouais, c'est ça. T'as mis de la pâte thermique et tout? Ouais. Moi je dis ça et j'essaie de deviner en vrai. Ouais, parce c'est que bon, j'ai jamais c'est fait. juste.
siège est... Stylé. Il y a un truc qui m'inquiète un peu, je sais pas si c'est normal, c'est tous ces trous au niveau du moteur. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit dedans, le rouge? Le rouge, c'est du silicone. C'est du silicone. Ouais. C'est là où il y a les capteurs Hall. Je sais pas si t'as déjà parlé de ça dans le vidéo. Capteur Hall, ouais, on en a déjà parlé avec Hugo vite fait, mais Ouais. si tu veux appuyer un peu dessus, Ouais, avec plaisir. c'est rien de compliqué, quoi. T'as 3 capteurs qui est pour justement ces 3 fameuses phases qu'on parlait la dernière fois. Ouais. Et en gros, à chaque fois qu'il y a un aimant qui passe devant, il capte un truc et il envoie ce signal au contrôleur. Ça lui permet de gérer mieux le moteur que sans. Ok. Et c'est pour Ouais. ça que quand tes halls ils sont pétés et que tu accélères Ouais. un tout petit peu, avec une Thunder, ça accélère en arrière. Les Thunder, il n'y a pas de Hall. Ah, y a pas de hall. Non, c'est genre. Mais ils sont Il fous. y a un cran où ça part en arrière, Oui, mais ça repart en avant de toute Ouais, façon. non, c'est des malades mentaux de faire ça. Parce que moi, je pensais que c'était les capteurs hall qui étaient cassés ou un truc comme ça. Non, Il y a même pas de il y en hall. a pas. Mais c'est des fous. Et c'est pour ça qu'elle a ce bruit typique. Ouais. Parce qu'elle a pas de hall. Parce qu'elles n'ont pas de hall. Et les si elles Delta. avaient des halls, il y aurait pas le bruit. Non. Ok. Avec des halls, tu peux te permettre de faire un autre type de fonctionnement de contrôleur qui fait pas de bruit, qui marche mieux du coup. Et pourquoi ils ont pas mis de hall sur la Thunder? Mais Pour faire parce des que économies? c'est. Non, c'est des problèmes en moins, en vrai. D'accord. Ok. Normalement, un contrôleur qui prend les halls, tu le crames et t'as plus de hall. Du coup, Kelly, par exemple, il se met en défaut et voilà, tu dois changer ton capteur hall. Ok. Donc, contrôleur ici, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as réglé, combien d'ampères il tire, Ouais. comment ça se passe avec la batterie? Parce que tu nous as dit qu'elle avait une décharge de 120, c'est ça? Ouais. 120 c'est ampères la batterie. ça, c'est ça. Et comment tu as su quelle décharge elle avait ta batterie? Mais en gros, déjà, je tire 120 dans le contrôle. Je les atteins rarement, mais voilà. Je sais que ma batterie, je peux lui tirer 120 parce que mes cellules Molicel, je peux tirer en théorie 40 ampères par cellule et il y en a 40 fois 4, ça nous fait 160. Du coup, je tire 120, ça lui laisse un peu de marge. Donc, tu pourrais tirer jusqu'à 160 Ouais. dans la théorie? Mais pas longtemps, mais ouais. Lâchant déjà, quand je fais 10 kills en roulant fort, je deviens un peu molle, tu vois. Parce que je peux tirer moins d'ampères batterie. D'accord, ok. Vu qu'elle a pas beaucoup d'ampères. Et c'est le BMS qui calme un peu ou enfin qui diminue Non, un peu? c'est la batterie elle-même. Le Ok. BMS, il tire tout ce qu'il peut. C'est parce qu'il y a moins de tension ou c'est autre chose? C'est parce qu'il y a moins de tension, il y a surtout, vu qu'il y a moins de parallèles et d'ampères-heure, du coup, quand je lui en demande, il y a une chute de tension. Elle est plus grosse, du coup, vu que j'ai pas beaucoup d'ampères-heure. J'ai un sac, du coup, qui est plus gros, tu vois, si j'avais 8 cellules en parallèle, j'aurais un sac beaucoup moins gros et du coup, Ok. la trotte... Mais elle marche toujours, hein. Du coup, batterie 72 volts, contrôleur qui tire 120, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, Ok. 120 ampères. Contrôleur qui tire 120 ampères. Qui et, envoie 300 ampères dans le moteur. Comment ça? Il tire 120 ampères batterie Ouais. et lui, il renvoie dans le moteur 300 ampères phase. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il envoie 300, attention, encore une fois, je suis pas encore expert, peut-être assez. Il envoie 300 ampères par phase en saccade. Une fois dans un, une fois dans l'autre, une fois dans un, tac, 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 tac. C'est comme si genre il recharge 120 ampères pendant genre. Et il envoie Et après, 300. il envoie plus pendant moins de temps. Non, il envoie 300 tout le temps. En permanence? Ouais. Mais comment c'est possible de tirer 120 et d'envoyer 300? Parce qu'il tire le courant batterie et le courant de phase, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Le contrôleur, il sert à justement filtrer le courant batterie pour le renvoyer au courant de phase. C'est pas la même tension. Là, c'est une tension DC et là, c'est une tension. Je suis pas triphasé, j'imagine, mais encore une fois, je suis pas le plus expert là-dedans. Tu m'as perdu. Ça, là. faudrait demander à Raph et Julien, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est parfois. Faut appeler Raph. Ouais. Faut appeler Julien et Raph là. Mais ouais, c'est parce que des fois ils m'ont déjà parlé de ampère phase et de ampère. Ouais. Et je voyais bien que des fois c'était pas les mêmes valeurs, je comprenais pas. C'est ça. En Ok. fait, ton contrôleur, il sert à convertir le courant de ta batterie à ton moteur. Il prend de l'ampère batterie pour le redistribuer en ampère phase dans les 3 gros câbles. Ok. Donc faut que je prenne des cours d'électronique, je crois un peu. Quand on va à l'école. Ouais, putain. C'est une galère. Hein. Et encore, je suis sûr qu'il y a des trucs encore plus techniques pour les moteurs ou je ne sais où. Je pense que la pièce la plus compliquée, c'est le contrôleur, non? Clairement. Du coup, le moteur, on est sur quel type de moteur? C'est un 70 mm, donc c'est les aimants à l'intérieur. Là, j'ai des aimants, je peux vous montrer. C'est des Ah, faut aimants que tu tout nous courts, montres là. Ah, j'en ai chez moi aussi. hein. Hop. Les aimants sont tellement puissants que quand tu les fais se toucher, ils explosent. Ah ouais? Ouais, ce tirage en tout cas. Genre, je prends les deux aimants comme ça. Ouais. Genre, déjà, même à travers ma main, j'en mets un là, ils tiennent. Ouais. Mais fort. Hein. Ok. Et après, quand je les fais se toucher comme ça, ils éclatent. Ok. Tellement ils sont puissants. Ouais. C'est un truc de ouf. Bah ceux-là, peut-être qu'ils éclatent pas. Mais... Ça m'a même fait saigner à un moment le doigt. Voilà, donc dans le moteur, c'est tout le tour du moteur des aimants, comme ça. Et du coup, ce moteur-là, c'est des aimants de 75 mm de large. Ok.
Donc Voilà. la longueur de l'aimant plutôt? La largeur. Ah ok, donc tu vois là, moi je disais longueur comme ça, mais... Donc La la largeur largeur de de l'aimant. de ton aimant, Voilà. elle est de combien? 70? 70, ouais, t'as raison, pardon. D'accord, 70 mm. Ouais. Et dans une trottinette classique, on est sur du combien à peu près Entre 25-30 pour Xiaomi et 45-50 pour les les cookies, Kirin, tout ça. 60-65 mm chez Minimotor, les gros, je Ok. crois. En gros, les grosses duatrons, ça correspond à quasiment les petits moteurs pour piste, entre guillemets, quoi. Ouais, Au 70H. ouais, c'est ça. C'est Solal, il avait un moteur d'origine de Thunder 3 quand il est venu Ouais. concourir. Les en deux France. moteurs. Hein. Ouais, Ouais, il avait juste ouais. le contrôle, je crois, de changer. Hein. Ouais, c'est possible. Mm. Ouais. Et ça roulait fort. Hein. Eh oui, hein. Rouler, c'est dans le cerveau. Ah, bah, tu vois. Tu vois, en live, il l'a cassé. Et je me suis pas coupé, mais j'aurais pu. Ah, fais gaffe, parce que ouais, Julien m'a dit fais gaffe, tu vas te couper, et je me suis vraiment coupé. Je me suis coupé 3 fois. Ok, donc moteur 70H. Est-ce qu'on a des moteurs plus gros pour montrer un peu la différence Non, je sais pas si c'est un 60. Non, c'est un 70 aussi, C'est un mais 70. Speed, c'est le même en fait. D'accord. Et non, on a plus petit par contre. Ouais, bah, Le plus moteur petit, de c'est Togo là. tous les autres moteurs, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, tu m'as dit l'autre jour que sur un 70H ou 80H, Ouais, t'as les speeds et t'as les torques. ouais, Mais du coup, si c'est la même largeur d'aimant, ouais. où est-ce qu'il va y avoir une différence pour augmenter le torque ou le speed? Bah, en gros, bon, je vais t'expliquer depuis le début, ce sera plus simple, ils vont plus comprendre. En gros, dans la trotte, maintenant, ce qu'on utilise, on y met deux termes qui, je crois, attention, étaient développés par Rage Mécanique à l'époque, et on s'en fout. T'as le speed, Non, non, on s'en donc fout c'est pas, on des... s'en fout pas. Hein. T'es sûr Mais- c'est eux qui l'ont inventé, le terme? Mais c'est même pas un terme exact, en fait. C'est genre eux qui ont fait leur dénomination comme ça, Ok, et tout le monde a suivi ça, tu vois. ok, On a du coup les moteurs speed et les moteurs torque. d'accord. C'est comment le fil de cuivre à l'intérieur du moteur, il est bobiné. Le nombre Ok. de fils qu'il y a et le nombre de tours qu'il y a. D'accord. Voilà, du coup, il y a deux enroulements, comme on appelle ça. L'enroulement speed, donc qui est fait pour aller vite, et l'enroulement couple, qui est plutôt fait pour avoir plutôt du couple. Maintenant, on peut influencer aussi sur la largeur de l'aimant, comme on parlait avant. Plus on va prendre un aimant large, plus on va avoir de couple et moins avoir de vitesse de pointe pour la même tension, donc à 72 volts. Donc par exemple, si je veux avoir de la vitesse, mais quand même du couple, je vais prendre un moteur speed, mais qui va avoir une largeur d'aimant de 80 mm, 75 mm. Si je prends le même en speed, il va aller à, je sais pas, en 72 volts à vide à 160, 170. 170, pardon. Et alors que celui-là, avec le même aimant, il va que à 100, 110 en l'air. Donc C'est déjà pas mal. en gros, si je comprends bien, si tu augmentes la largeur de l'aimant, Ouais, tu gagnes en couple, mais tu perds en vitesse max. ouais. Et après, avec le bobinage, tu peux soit opter pour un bobinage plutôt pour le couple maximal ou pour Ouais. la vitesse maximale. C'est ça. Mais du coup, quelle est la meilleure configuration Genre, on va dire si tu pouvais monter jusqu'à du 100 mm de... C'est la question. Après, il y a c'est une la question question. de 100 mm. Après, il y a la place. Et c'est bien beau de tourner dans la rue, mais nous, on fait de la course. Du coup, 100 mm, est-ce qu'après, ça vient pas nous gêner? pour tourner. Ouais, déjà que les disques nous gênent, alors que si c'est encore plus large, Ok. le disque va plus vite toucher. Donc, tu vois, c'est ça la question. Faut trouver l'optimisation, quoi. Avoir Ouais, la plus grande largeur enfin longueur d'aimant, c'est ça. mais pas trop non plus, sinon on perd trop en Vmax, c'est ça? Exact. Et en même temps, avoir le bon bobinage, ça c'est un bordel. Mais en vrai, fait, il n'y a c'est- pas mille choix. Hein. Tu regardes 100% des Racing cette année, Ouais. ils étaient en 75 ou en 80H. Parce que le 5 ou le 90 n'existe pas encore. J'ai pas Ça de- arrive. Le 90 Le arrive là. 90 arrive. J'en ai entendu parler aussi. Voilà. Ouais. Le 90, toi, tu penses que tu vas opter pour ça ou pas? Parce que du coup, si t'as moins de Bah Vmax. moi, de toute façon, ma trotte de course, je pense cette année, c'est Trash qui la gère, donc c'est eux qui vont voir. Mais moi, ma trotte d'essai, ça va rester du 80, je pense. Ce qui marche déjà très ouais, fort en soi. et puis réinvestir dans deux moteurs, c'est cher. Hein. Parce que moi, je voulais me faire une petite prépa, mais pas une prépa piste, une prépa un petit peu folklorique, on va dire, pour mes Ouais. vidéos. Et j'avais pas envie de prendre des 70 As. Je me suis dit, ouais, c'est un peu de la merde. Genre, si je fais une petite prépa, je veux genre au moins du 80 ou autre. Et après, j'ai laissé ta trotte qui est en 70H en monomoteur, mais c'est déjà en fait beaucoup trop puissant pour les projets que je veux faire. Et ça m'a Ah ouais vraiment, ouais, ça m'a Ouais. ça m'a choqué. Mais tu sais, je veux faire des constructions un peu bizarres, tu vois, Ouais. mais quand même puissantes. Mais déjà avec ça, c'est plus puissant que la plupart des bimoteurs que je teste. Donc c'est impressionnant. Ouais, ça tient une Thunder 2 À l'Axel, au démarrage. c'est Au démarrage, il me bouffe à peine et après, je le mange par contre. une Victor, tu la Ah, manges. je le mange.
Et une Achilles? Je sais pas. Juste, ouais, pareil quoi. Comme une Thunder 2, non, bah en théorie, je la mange aussi. C'est impressionnant en monomoteur et tout. C'est un truc de ouf. Ok. Alors, ces fameux trous, ils sont vraiment gros, hein. Je sais pas si Ouais, on je se crois rend que bien c'est du compte. 10 ou du 11 mm. Donc là, t'as fait un trou dans la coque du moteur? Ouais, Si- la flasque, on appelle ça. La flasque? Ouais, c'est ça. Ok. Là, t'as le roulement. Ouais, du coup, à la base, on fait juste des trous pour aérer le moteur qui respire. Et là, on a mis des petits dés, mais tu vois, il m'en reste 2 sur 6. Et ça peut pas nuire à l'étanchéité un petit peu? Mais complètement. Ah, Ouais. complètement. Et tu roules sous la pluie avec ça? Tous les temps. Et du coup, ça pose pas de problème? Alors, l'eau, ça aime pas, mais bon, le moteur, quand je roule, il chauffe tellement que ça évapore l'eau. Donc, ça, c'est pas vraiment un problème. Ça évapore l'eau? Ouais. En temps réel? Mon moteur, quand je roule, il est. Il a quoi? Il a 100? Non, quand même pas. Mais je m'arrête et je regarde mon moteur alors qu'il pleut, genre, il est sec, mon moteur. Mais tu regardes où? Tu regardes à l'intérieur? Non, je regarde là, je la coque. Ah, Et qui devrait être mouillée, elle est sèche. Tout le pneu autour, il est mouillé et ça, c'est sec. ok. Donc, Genre, ça du coup, chauffe si ça me fort, fait quoi. pas peur. Ouais. Par contre, les roulements, bah, ils aiment pas. D'ailleurs, elle fait. Non, elle n'est pas allumée. Elle fait pas un beau bruit là. Et surtout, avec les petits godets, ça a tendance à gober tout ce qui passe. Le sable, tout ça. Et ça aime pas. Ça ponce l'intérieur, c'est pas terrible. D'accord, ok. Putain, ils sont vraiment gros, c'est impressionnant. Est-ce que tu recommandes ce genre de pratique qui consiste à faire des trous dans ces moteurs pour Non. l'aérer, pour une trottinette du quotidien, on va dire? Pas si on veut qu'elle dure longtemps, en tout cas. Ok. Ça, c'est que pour les gens qui bricolent, qui. C'est de ouais. l'optimisation C'est ça. d'assez haut niveau. Ouais, Ok. c'est ça. Si je comprends bien, toi, t'as fait ça surtout parce que t'es en monomoteur Ouais. et que, en fait, en monomoteur, toute la chaleur, elle s'accumule dans le seul moteur présent sur la trotte qui est à C'est ça. l'arrière. Et comme tu roules fort avec une grosse batterie et un bon contrôleur, ça a tendance à bien chauffer, quoi. Ok. Après, les roues, on est sur quoi? On est sur du 10 pouces, 11 pouces? 11 pouces. 11 pouces. Ouais, Donc, 6,5. vraiment diamètre de compétition, quoi. Un vieux PMT, c'est quoi, un junior. Il a roulé en championnat de France, celui-là. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est un ancien Mathilde, je sais plus. Je l'ai récupéré ou un ancien Malo. Ok. Et puis à l'avant, c'est un petit slick avec une petite jante. Slick, ça donne quoi sous la pluie? Ben, en vrai, ça va. Tu vois, là, je mets pas d'angle quand je roule. Mais en vrai, des fois, je tape des freinages et je suis choqué du grip. C'est ça, hein. Même sur l'eau? Même sur l'eau. Ok. Enfin, sur l'humide. Mm. C'est clair que si tu passes dans une gouille, une flaque d'eau, C'est quoi une gouille? bah c'est une flaque d'eau. Une gouille. Une gouille d'eau. Une flaque d'eau. Une gouille. Ok. Ça va pas être d'origine. Ce grip me rappelle une certaine trotte. Ah ouais? Ouais. On va trop de course. Ouais, celle que j'ai essayée. Ouais, Bah, ça quand je l'ai essayé, il y avait ça dessus. Ouais, c'est vrai. Mm. Pour les connaisseurs, on ne dira pas ce que c'est. C'est pas? Le dessin ou. Ouais, la marque, tu sais. J'étais en train de lire, en plus, je me disais, c'est quoi ce truc? Non, je connais pas. C'est quoi, c'est des feuilles? Ouais. Bah du coup, c'est un cale-pied de base AliExpress que j'ai modifié pour qu'il passe sur la trotte. Et je rajoute toujours sur mes trottes à wheeling ou à déconne, on va Les dire. trottes à wheeling. Ah, mais ça, Il y a les trottes à wheeling, les trottes de course, C'est les ça. trottes. à Paris, c'est ma trotte de tous les jours. Mais en Suisse, ça, je peux pas me promener en Suisse avec ça, c'est pas légal. En Suisse, c'est genre un moteur de 500 watts. Là, ça doit en faire 8000. ouais, 5000 en tout cas, quoi. Enfin, voilà. T'es un peu au-dessus. Et 20 km/h, du coup, elle, je vais la sortir dans mes petits coins que je connais pour faire mes sessions wheeling. Tes petits entraînements. C'est ça. Ok. Ouais, parce que elle, tu l'as pensé en mode wheeling, parce que toi, t'es quand Fun. même fun. Fun, ouais. C'est vrai qu'elle est très fun. Hein. Je l'ai Hyper conduit un fun. petit peu. Très légère de l'avant, maniable. En fait, ouais, c'est dur de faire plus fun parce que tu as énormément de puissance, donc puissance c'est good. Le freinage, il est incroyable, donc c'est nickel. Ouais, La légèreté, elle est plutôt légère, mais surtout l'avant, donc ça se lève. easy. J'ai jamais vu une trotte qui se lève aussi facilement que celle-ci, hein. C'est impressionnant. Et puis, tu as un bon bras de levier, du coup, quand tu mets ton poids là, c'est tout facile de Ouais. lever ce petit poids devant. C'est limite trop facile. Hein. Ouais. Moi, je me mettais là, tu vois, c'était suffisant. Hein. Ouais, c'était vraiment. Mais même si je me mets là Tu lèves. et que je mets gâchette à fond, je lève. Ouais. Elle me Non, soulève vraiment. la tête. En fait, ouais, c'est. Ton centre de gravité plus la puissance de fou, c'est. Moi, j'ai jamais réussi à lever une bimoteur. Ah ouais? Ouais. Après, j'ai pas de trotte de course vraiment puissante, tu Ouais, vois. ouais. La RMX, tu vois, je vais pas m'entraîner à lever avec la RMX, tu vois. J'ai eu coucou Julien. C'est un peu lourd et tout, mais avec ça, c'est impressionnant comment ça envoie tout seul. Mm. Du coup, ensuite, les freins, on est sur quoi? Alors, ça, c'est un peu bâtard. Il y a un peu de tout. Tiens, vas-y. C'est un peu Tourne bâtard, un peu. au sens, Ouais. au sens propre. Vraiment. Alors, On la retourne? ouais, si tu veux. Ouais.
Tu maîtrises. Jack. C'est vrai que ta trotte, c'est une bâtarde. Ouais, C'est une bâtarde, mais comme t'es connaisseur, t'as été chercher un petit peu ce que tu voulais, c'est ça. à droite, à gauche, quoi. À la base, les pièces, ça vient de ma Ninebot. Hein. Quelle pièce de base? J'avais cette Attends, comment ça à la base? Elle est où la Ninebot Ouais, là? non, Comment ça à la base? Non, parce qu'il n'y a plus rien de la Ninebot. Mais et cette fourche, la première fois que je l'ai conçue sur une trotte, c'était sur la Ninebot, D'accord, ok. la G30. Ouais, ça me dit quelque Et chose. j'avais ça à Paris, ma G30. Et le jour où j'ai commencé à travailler ici, il y a 8 mois ou 6 mois, il y avait une Victor fracassée, tu vois. C'était à qui? Un client, tu vois. Moi, je connaissais pas et tout. Puis au bout de 3, 4 mois, on était là, putain, il vient pas la chercher, sa trotte de merde. Il y a je sais pas combien de milliers d'euros dessus de réparation. Moi, j'ai réussi à avoir son contact Tu l'as demandé? et Tu l'as ouais, racheté? j'ai réussi. Puis j'ai réussi à avoir un de ses potes, en fait. C'est un groupe de gars qui font de la trotte et il veut réparer sa trotte. Puis je fais, ah, tu diras à ton pote qu'à force de laisser sa trotte au magasin, on va commencer à lui faire payer un petit billet parce qu'on n'a pas la place illimitée, on a un petit magasin et voilà. Puis il fait, ouais, bah vas-y, il va te contacter et tout. Puis il m'a contacté. Puis à la base, il en voulait 900 euros de la trotte. Il voulait 900 euros te la revendre? La trotte, ouais, accidentée. Ok. Et moi, déjà, même avant ça, j'ai dit non, c'est mort. Tout ce que Max, je vais t'en donner, c'est 400 balles. Et j'ai commencé un peu à démonter la trotte pour voir vraiment les dégâts. Et en fait, le gars, je fais, mec, franchement, la trotte, je vais t'en donner 200 balles. Il a fait, ok, vas-y. Pourquoi il n'y avait plus rien qui marchait? Tout l'avant était tordu. Ok. De cette pièce-là de la banane, au swing arm, en passant par les bras, tout était tordu. Du coup, vu que j'avais pour projet de refaire ma trotte de wheeling, parce que j'en avais déjà une qui ressemblait à ça avant, avec cette fourche-là, bah, j'ai dit, vas-y, je te la rachète 200 balles. Batterie inclus? Ouais, je l'ai encore d'ailleurs à la vendre. Ok. Instagram, petite bouteille. C'est une 28 ampères de Victor Luxury Plus. 60 volts en plus? Ouais, Ok. Tu la vends combien? je sais pas, on discute. Mais pas cher. Ouais. Ouais, de toute façon, je vais. Ah, si la vidéo elle marche bien, tu vas recevoir 10 000 demandes, mais tu l'auras déjà vendu depuis. Des fois, ça arrive ça. Ouais, mais venez pas parler juste pour parler, hein. C'est des gens vraiment intéressés. C'est Ouais. une batterie, je peux faire une photo de la batterie, mais il n'y a pas 1000 trucs à dire. Ouais. La trotte, elle a été accidentée à 450 km. Donc autant dire que la batterie, elle est comme neuve. Ok. Du coup, les freins, tu m'as dit c'était un peu un petit Ouais, mix. Tu nous as C'est fait quoi? ça. Alors derrière, c'est un Magura MT Sport, un étrier, Ouais. avec des plaquettes neutres avec les refroidisseurs. Pour les D'accord. wheelings, j'aime bien, ça refroidit. C'est l'étrier, c'est-à-dire que tu l'as modifié l'étrier ou Non. parce Non, que non, tu as dit étrier d'une telle marque et refroidisseur d'une autre marque? Ouais, C'est les dommage. plaquettes, c'est juste des plaquettes Juste les neutres. plaquettes. Elles passent dedans, ouais. Ok. Même, c'est juste parce qu'à la base, j'avais rien d'autre. Du coup, j'ai mis ça. Elles flottent un peu dedans. Elles sont pas prévues pour. Mais ça fait bien le taf. Hein. Ok. Ça bouge pas. Un disque Breakstuff fraiche mécanique Ok. en 160 mm et 3 mm d'épais. Ça fait des kilomètres en wheeling que je lui mets dedans. Et il tourne toujours droit. C'est incroyable. C'est bien ça. C'est vraiment incroyable. D'habitude, on le mettrait devant. Mais vu que je fais que des wheelings avec, Ouais. que des roues Tu arrière. utilises qu'une seule roue, toi. Presque. Ouais. Donc voilà, sur un mètre cylindre, du coup, TRP. C'est une marque, C'est quoi mètre cylindre? c'est le levier. Ah, c'est ça, En un gros, mètre cylindre? le mètre cylindre, c'est lui qui envoie la pression et dans la pince qui reçoit la pression. D'accord. Ouais. Ok. Et ça, c'est TRP, c'est une marque de vélo de descente dans les montagnes. Ok. Et là, je vois une autre marque, c'est quoi l'autre? Voilà, c'est un Hope Ah oui, c'est Tech 3. Tech 3 E4. Tech 3, j'ai jamais entendu. C'est C'est les que gens- Tech 4, j'entends que le mot Ouais, Tech 4. c'est ça. En gros, Ouais. c'est les freins d'avant, quoi, la gamme d'avant. Ok. Ça Bah, freine ça un marche peu déjà moins très bien, non? Ouais, alors pour une trotte de ce poids, ça marche très très bien. Ok. Et du coup, à l'avant, qu'est-ce qu'on a au niveau du freinage? Bah, c'est full TRP, full Hope du coup, Tech 3 E4. Pareil, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de Non, changement. les quoi. plaquettes, c'est les plaquettes qui vont dedans. Et le disque, c'est quoi? C'est d'origine? De la... Non, c'est un 10-3 mm 160 que j'ai acheté ici. Ça vaut combien ça? À peu près. 25 balles, je crois. Je sais pas, je pas envie de dire de bêtises. Il faut aller voir sur le site. Et oui, il me dit tout le temps ça. Je sais pas, va voir sur le site. Ok. Et du coup, la fourche en T récupérée sur une ancienne trotte, tu l'as récupérée de. Tu l'as eu où à la base, cette fameuse fourche? À la base, j'ai acheté, c'est une fourche de Fido. Tu sais ce que c'est un Fido? C'est une espèce de draisienne, là. Ça me dit un truc, mais là, je vois pas. Des draisiennes où les gens ils s'amusent à pimper ça avec des gros moteurs et tout. C'est SX, c'est comme SXT ou rien à voir? Non, c'est vraiment une draisienne, tu sais, ces trucs que tu vois passer dans la street là.
Les gens, ils sont assis, il n'y a Ouais. pas de pédale, là. Ok. C'est ça, mais un peu en mode posé au sol. Et à la base, ça, c'est une fourche de ça. Mais avec le, excuse-moi, le thé de fourche, de base, il est plus allongé. Il fallait plus déporter, tu vois, de genre de 10 centimètres contre l'avant. Du coup, ça donnait un comportement horrible à la trotte. C'était enroulable. Donc, du coup, ça, c'est un thé de fourche de vélo de descente. Ok. Ça, c'est une fourche de vélo de descente du coup? Les thés de fourche. Les thés de fourche, c'est là où les Ok. tubes viennent s'enfiler pour qu'en fait, il n'y ait pas ce déport, que les tubes soient en avant comme ça. Ok. J'ai dû trouver ce thé de fourche qui rentrait pile poil avec Ok. les tubes de la Ouais, donc Fido. c'est une custom. Même la fourche, elle est custom. Ah ouais, ouais, de ouf. Vraiment, c'est dans Mais le détail. surtout, les gens ils pensent que c'est une nouveauté et tout, mais non, ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai ça. Ok. Sur ma G30, du coup. Après, là, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là là Ça, c'est normal? J'ai jamais vu ça sur une trotte. Alors, ça, c'est en gros le T inférieur, il a le tube de direction. Là, tu as un gros tube qui passe, Ouais. tu vois. Et là-dessus, il était trop grand, et du coup, si je la réadapte pour une autre trotte, genre la Ninebot, cette partie-là, elle est plus haute. Ok. Du coup, il faut que je garde cette longueur de tube. Du coup, pour compenser, j'ai juste mis des bagues Ok. pour gagner 4 centimètres. Voilà, du coup, en fait, ce tube qui est fixé là, il s'arrête ici. On voit pas à l'intérieur. Peut-être tu arrives à voir là, au milieu, là, dans la Ouais. petite fente. Ouais, ok, je vois. Il s'arrête là. Il y a une bague qui vient le tirer. Du coup, ça appuie là-dessus, qui appuie là-dessus et qui serre les roulements, en fait, D'accord, dans ok. la trotte pour pas qu'il y ait de jeu. Après, je viens juste planter mon guidon jusqu'à là. Je serre mes 4 vis et j'ai un bloc uni. Il Ok. n'y a pas de jeu. C'est la première fois que je vois ça sur une trotte électrique. Il y T'as déjà vu ça ailleurs? Non. Ouais. Non, En fait, c'est trop de freestyle, ça. Mais ouais, c'est ça. Mais si tu réfléchis bien, les Xiaomi, les Ninebot et tout ça, c'est le même système, sauf qu'au milieu, tu as le pliage, tu vois. En Ok. haut, c'est une pièce qui est fixée Ouais. différemment, mais en bas, c'est exactement le même système. Ok. Ouais, C'est je regarderai plus précisément la prochaine fois. la fourche qui rentre dans le serrage, une vis en haut qui vient compresser le tout pour que les roulements n'aient pas de jeu. Je sais pas si c'est Ouais, compréhensible j'ai à peu près l'image, ouais. pour tout le monde. Donc Mm. toi, oui, mais est-ce que les autres, ils vont comprendre? Bah, c'est les Xiaomi, c'est les trottes de base. Donc après, ouvrez une Xiaomi, refermez-la et je pense que vous verrez l'idée, quoi. Ouais. Ok. Mais ouais, c'est la première fois que je vois ça sur une trotte, en tout cas normal, parce que moi je faisais aussi de la trotte freestyle quand j'étais plus jeune et ça non. je connais bien. Si, Arrête. je te jure. Ah, Mais j'étais moyen, hein. incroyable. Pourquoi? Le monde est petit, hein. Bah, tout le monde a fait de la trotte freestyle, hein. Je sais pas. Toi, Moi, t'en je as- faisais de la trotte freestyle. Le mec, ça existait même pas, la trotte freestyle. Ah ouais, moi j'en faisais en 2010. Entre Ça 2000. existait déjà, les pièces de trotte freestyle? Un peu, ouais. Collet de Ouais. serrage, tout ça. Ouais, c'était le début. Il y avait des decks, là, comment ça s'appelle? District. District, V1, V2. Ouais, V1, Ouais. V2. Je crois que j'avais acheté Non, le moi, V. j'arrivais bien avant ça. Oh, mais toi, ouais, t'es plus vieux. Ouais. Tu travailles dans quoi? En 2000? 2000 pas, parce que 2005. 2000, j'avais que 6 ans. Mais ouais, 2005, 2006, je pense que j'ai commencé à arriver en 2005. En plus, 2006. après, j'ai fait du skate et je regardais des putains de vidéos de skateurs qui étaient en Suisse. Et ils Ah avaient ouais un putain de spot, les enculés, et j'avais trop le seum. C'était où, tu sais pas? C'était dans une zone, un peu genre une grande zone avec, je sais pas, des dalles. Ok. Et il y avait des 3 marches partout. Genre, il y avait 3 marches et genre, ça faisait des dizaines de mètres. Ok. Et il y avait un côté couvert et un côté ouvert. Ça me Enfin dit. bref, ça c'était il y a 10 ans que je regardais ça, c'était un truc de fou. Et moi, contrairement, je regardais des vidéos de trotte freestyle à Français. Paris. Mm. Les spots de fou, les compètes de folie. C'est vrai qu'à Paris, il y a des spots de fou en vrai. Ah ouais, ouais, mythique spot de trotte Ouais. freestyle. Ouais, ok. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. On va peut-être montrer Ouais. un peu, on va peut-être montrer le dessus. Il n'y a pas Donc, grand-chose. Hein. ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté un peu impressionnant, un peu vénère quand on regarde le moteur, quand on parle batterie et tout. Et après, quand on arrive en haut là, on se dit c'est quoi cette trottinette d'enfant si on voit juste le haut. Ah, il n'y a plus rien. T'enlèves la gâchette, on dirait une, ouais, on dirait une trottinette Décathlon quoi, d'enfant. Vas-y, c'est quoi ce truc? Il y a même pas de compteur. Non, Qu'est-ce que c'est que ce truc? non, j'ai pas de compteur. Quelle idée? Ça coûte C'est- cher les compteurs. On dirait, tu sais, la première Xiaomi, il y avait 4 points de batterie. Il y avait juste Ouais, 4 points. ouais, j'avoue. Il n'y a même pas de display. Et C'est- pour voir l'erreur, c'est que les bips. Là, c'est l'optimisme. Mais là, il n'y a même pas de Trop bip chaud. sur la trotte. C'est Non, il n'y a pas de bip. c'est le niveau suprême, quoi, de la Si, je peux la simplicité. faire bip et vite fait si je veux. Du coup, le poste de pilotage, comme dirait RFP, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Bon, pas grand-chose à dire, du coup. Non, rien du tout. La petite gâchette, là, Ouais, un petit 300X. classique. J'aime bien poignée moto, mais je ne mets plus. La dernière, elle déconnait. C'est quoi ta gâchette préférée? Moto. Moto? Genre Ouais. sur rond, quoi. Ouais. Ok, comme RFP. Ouais, mais c'est nouveau.
L'avant, je roulais que avec ça. Ouais. Et j'ai mis une poignée moto sur ma trotte de wheeling, justement, et j'ai redécouvert Et c'est quoi qui te plaît dans la le poignée moto? feeling. En fait, là, ton feeling, c'est que ça, tu vois, c'est genre un peu on-off, alors que la moto, tu peux vraiment... Jauger. Ouais, ouais. D'accord. Genre, un contrôle, ou n'importe quoi, enfin, un contrôle, je pourrais plus facilement le faire bugger avec une erreur de pic de tension avec une gâchette comme ça, parce qu'il va envoyer beaucoup plus vite le signal Ouais. qu'une gâchette moto qui va être un peu plus lisse, linéaire, moins D'accord. Ok. on-off, vraiment. Ouais, moi j'ai testé une fois avec la trotte d'RFP, mais c'était sur 10 mètres quoi. Ouais, C'est pas mal, mais je suis pas habitué, donc j'ai pas eu le temps de m'habituer. Mais c'est ouais, vrai que la moto, il y a un petit côté vraiment où tu peux jauger. c'est ça. Et quand moi je repasse sur moto ou scooter électrique, je me dis que c'est pas mal quand même, le système. Après, tu es assis sur une moto, donc Ouais. c'est ça qui... Qui change un peu le. Un débutant, il ne pourrait pas avoir une trotte puissante avec une poignée de gaz parce qu'il se ferait tirer en Ouais. arrière et il mettrait les gaz en plus. Et ça Ouais, ouais, n'arrête ça pas, c'est. quoi. Bah, ça m'est arrivé en plus avec Ouais. RFP quand j'ai essayé son suron là. Ouais, Ouais. elle marche. Et il marche, mais il m'est arrivé une dinguerie, c'est que j'ai accéléré, je suis parti en wheeling un peu, après j'ai fait plusieurs fois, et à un moment je suis parti un peu trop, du coup j'ai freiné d'un coup, je suis arrivé comme ça, et en fait le guidon il était un peu Ouais. dévissé, il est reparti comme ça, et en faisant ça, tu vois, j'ai réaccéléré, et après j'étais comme ça, les jambes en l'air en train d'essayer de freiner, j'étais en short en plus. N'importe Ça, je quoi. l'ai pas mis dans la vidéo finale. Hein. Tu m'étonnes. Une Ça, fois, j'ai je sais, coupé, je sais hein. plus à quelle course, j'étais dans le nord. T'étais pas là, toi? Au Mans? Non, on avait mais moi, les noms, j'ai de la peine. On avait un vieux parking en herbe avec des graviers. C'était cette année? Ouais. C'était première, Il y deuxième? avait une Suron qui était là. Ouais, j'en ai déjà vu 2 fois des surons. Ouais, bah bref, une des deux fois, c'était Marco, la première fois qu'il ramenait son Suron. Je dis, vas-y, prête-moi et tout. Je voulais faire le malin, faire le wheeling et tout. J'ai fait un wheeling, de wheeling, et après j'ai voulu refaire un wheeling, sauf que la roue, j'étais dans l'herbe, elle l'a pas croché. J'ai fait une zipette devant tout le monde, juste devant le stand face ride. Ah, C'était putain. trop drôle. Ah, c'est puissant ces conneries. Hein. Ouais. Ça me donne trop envie. Moi j'en ai un aussi. T'as un? Ouais, j'en ai un et là je vais peut-être faire en vidéo ça d'ailleurs. Je vais récupérer un moteur de moto électrique. Quel Que le moteur? gars, il a changé, c'est une Malaguti, c'est une 50, genre 45, mais débridé ça prend 90. Et je fais un petit projet avec la batterie là. Sur une Suron ou sur une Non, une moto? moto, un châssis dirt bike, je pense. Ok, ah, ça va être stylé ça. Hein. Ouais. Et Ouais. ensuite, tu roules le Suron tranquille ou c'est compliqué? Bah, en théorie, soit tu mets la plaque, soit tu vas rouler sur un terrain privé, quoi. Moi, j'ai la chance, c'est que j'habite tout près de la montagne. Du coup, je pars dans la montagne. T'es tranquille? Et ouais. À l'époque, je faisais ça en thermique, en moto normale. Et tu voyais quand tu passais à côté des gens, Ça les saoule. Ouais, ils aiment pas et tout. Et l'électrique, ça va ou pas? Ils adorent. Parce que ouais, moi, comme je vais en Andorre, c'est un peu le même délire. Genre, Ouais. il y a des zones un peu interdites aux motos, il y a des zones enfin, totalement interdites, des zones un peu entre les deux. Je me dis, si tu es en électrique, avec un Suron, tu vois, peut-être ça passe. La seule fois où quelqu'un n'a pas aimé ma moto électrique en chemin, c'est qu'en fait, il m'a pas entendu arriver. Ouais. J'étais trop silencieux. Là où en thermique, ils nous entendent à des kilomètres, bah là, et justement, généralement, ça mène à des discussions sympathiques et tout. Ouais. Les gens, ils kiffent. Ouais, de ouf. Hein. Pour ça, l'électrique, c'est très bien. C'est vrai. C'est Ça vrai que va ça sauver déclenche le beaucoup de motocross, discussions. mais même les motocrossman, ils savent pas. De quoi? Les motocrossman, Eh ben, ils aiment pas l'électrique. ouais, mais de toute façon, Pourtant, ça va sauver leur sport. Parce que chaque terrain, enfin, beaucoup de terrains sont emmerdé à cause du bruit. fermés à cause du bruit, le voisinage, nanani. Ouais, ouais. Ouais, moi, je suis pas. Enfin, bon, j'en ai jamais parlé, mais en vrai, moi, je m'en branle un peu. Je me dis juste, c'est incroyable à conduire. Électrique, pas électrique, je m'en branle un peu. Je suis pas dans ces guéguerres. Je sais pas si. Je pense toi non plus en soi, mais. Non, mais non. Il y a des gens, À ils la sont base, je vénères, suis hein. pro-thermique. Enfin, pro-thermique. Je T'aimes- viens en fait- du thermique depuis que je suis gamin. Je bricolais avant de bricoler des trottes. C'était l'essence, les carbus, les 50, et les 125 et tout ça. T'avais un atelier et tout? Ouais, bah en Suisse, j'ai toujours bricolé. T'as un Toujours. atelier et Avec tout, un les- petit garage, tout ça? Ouais, avec les potes, on allait chez le Ouais. pote, on bricolait. T'es bien, hein? Devant chez moi, sur ma terrasse. Et puis il pleut, faut tout mettre à laver. Ouais, la galère. Stylé. Et ouais, du coup, ouais, ça vient de là. Et un jour, il y a un pote qui est arrivé avec une trotte électrique, une Thunder 1 à l'époque. Ah, c'est comme ça que t'as découvert la trotte? Ouais, la vraie trotte, parce que les petites trottes, je voulais rouler, essayer pour essayer, tu vois, mais ça me touchait pas. Ça allait à 25, 20, et voilà. Hmm. Et après, j'ai essayé une Thunder 1, et j'ai dit, après, une Dualtron compact, tu sais ce que c'est? Ouais, je vois à peu près. Jamais essayé. Le dur et tout, là. C'est pas avec un gros repose-pied aussi? La compacte? Non. Ah non, si, je confonds Non. là. Non, c'est des pneus chelous, durs, pas très grands.
Bah, elle est moche, le truc. Ok. Et après, tu t'es acheté ça du coup? Et après, je me suis acheté une Kugo G Booster. Ouais, je vois. Détour. En Suisse, on appelle ça une VMAX R55. Pourquoi c'est. C'est l'importateur suisse qui a appelé ça comme oui. ça. C'est du rebrand, donc Hmm. voilà, ils ont appelé ça comme ils voulaient. J'ai acheté ça à une C'est meuf une qui avait 52 volts, 2 fois 1000 watts. une 48 volts, la mienne, 1200 watts, je crois. Ok. C'est un moteur avec un axe et qu'un bras de suspension, tu sais. Ouais. Et j'avais ça avec j'ai acheté du coup avec le port de charge. Le gars il s'est trompé de chargeur, ça a brûlé le port de charge. Du coup la trotte elle a été en erreur à cause du fameux BMS qu'on a expliqué avant. Il a détecté une tension, tac. Et du coup elle allait plus la trotte. Moi j'ai récupéré l'ancien chargeur, j'ai réparé la prise, alors que je détestais à l'époque l'électronique. J'ai réparé la prise, easy, 10 minutes. J'ai branché, j'ai allumé la trotte. Bam, j'ai fait une bonne affaire. Je l'ai acheté 600 balles à l'époque, ça en valait 1200, je crois, le double. Ok. Puis après, c'est parti en steak. Et après, j'ai commencé à faire des wheelings. Alors, j'ai mis des freins hydrauliques et après, j'ai fait des sauts. J'ai explosé la suspension. Du coup, j'ai soudé des blocs en acier dans la suspension. Ok. Ça, il n'y avait plus de suspension. Parce que je vais dans le skatepark avec mes trottes électriques. Un peu spécial. Ils disent quoi les gens quand ils te voient dans les skateparks en trotte électrique? Bah, dans mon skatepark, je vais dans mon skatepark surtout. Tu sais, je suis un peu gêné et timide de venir faire ça. Dans mon skatepark, ils me connaissent tous, du coup, ça passe. Mais... Et à Paris, tu l'as fait un peu? Non, Non non. Ok. Je suis pas trop allé dans les skateparks à Paris. J'aimerais bien aller dans un dirt park. Tu sais, c'est ces grosses bosses en terre, là. Mais bah, Avec c'est où ça tu roules, toi, à Versailles, non? T'as des sauts et tout, non? Enfin, c'est les forêts quoi. Ouais. Mais y a pas des pistes de vélo dans tes forêts? Si, mais. Ouais, si, il y en a quand même. Ah, ça, j'aimerais bien faire. Mais avec une grosse off-road? Avec ça, mais il faudrait que je mette des pneus un peu plus Ouais, parce que crampons. tu vas glisser là avec ça. Ouais. En plus, avec la puissance qu'elle a. Mais je pense qu'il te faudrait quand même une bimoteur parce que là, tu vas vraiment chauffer. Moi, les bimoteurs, je les fais chauffer et elles coupent. Hein. Mais parce qu'il y a de la grosse montée et tout? Ouais. Moyenne montée. Moyenne montée, mais quand tu fais le bourrin. Non, mais là, c'est vraiment des lignes avec des sauts, c'est fou. Ah oui, ok. Mm. Je vois. Et je crois qu'il y a ça à Vers... Non? Ah non, c'est Fontainebleau, c'est plus loin encore. Ouais, c'est vers Paris. Enfin, c'est un peu plus loin. Ouais. Mais par contre, à côté de chez moi, il y a une sorte de. À 50 ans de Yvelines, t'as un truc vraiment fait pour les vélos ou les motos, je crois, où c'est vraiment des pistes, genre, il y a un hangar, tu vois, et il y a des pistes comme ça, et tu fais des big sauts et tout. Ouais, du Bicross, BMX Bicross. Mais ça, j'aimerais bien y aller, mais Ouais. ça fait peur, quoi. Ouais. Je sais même Bah, pas si ça, j'y j'ai arriverai. fait aussi. Tu l'as fait? Ouais. Avec quoi? Bah, en trotte. Entre autres? Mais ouais, mais va voir sur mon Instagram. Putain, j'ai même pas vu, alors Ouais. pourtant j'ai déjà été sur ton Insta. Hein. Je crois que c'est sur mon Insta, ouais, il y a une vidéo. Et je prends une table de, je sais pas, 4-5 mètres. Hein. Est-ce que tu saurais m'apprendre à faire un wheeling avec une trotte comme ça? Est-ce que tu pourrais me faire un. Mais avec Est-ce qu'on celle-là, pourrait faire un- bah oui, moi je peux t'apprendre, mais je pense que c'est pas avec celle-là que tu vas apprendre le mieux à faire des wheelings pour tous les jours. Il Pourquoi? faudrait te trouver une trotte, Comment ça, des wheelings pour tous les jours? bah, genre, si t'as envie de t'apprendre à faire des wheelings. Si tu sais faire des wheelings avec celle-là, tu sauras pas faire des wheelings avec une Dualtron. Pourquoi? Celle-là, elle a tellement de reprises que ça en devient facile. Ah ouais. Tu vois, une Pour Dualtron, lever. quand elle commence à retomber, tu remets les gaz, c'est trop tard. Ouais. Alors que celle-là, quand elle est full chargée, mec, t'arrives à 5 cm du sol, tu remets les gaz, elle se relève tellement elle est puissante. Ok. Elle est un peu moins exigeante, entre guillemets, dans l'équilibre, quoi. Ouais. Genre, même si t'es en bas, tu peux remonter. Ouais. Puis elle est légère, du coup, ça facilite. C'est quoi la meilleure trotte pour apprendre à faire des wheelings? Meilleure trotte du commerce, quoi, on va dire. Y en a pas? Non, je sais pas comme ça d'origine. Parce que Une toi- petite Victor, ça va bien pour apprendre. Parce que toi, c'est vrai que tu fais des gros wheelings, hein, pour ceux qui savent pas. Ouais. C'est pas wheeling 10 mètres, quoi. Non, C'est 10 mètres. à une main. À une mètre à une main. Ouais, c'est des gros wheelings, quoi. La pièce grise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça Pourquoi c'est pas la même couleur, oui? La banane? Ouais. Attends, il y a un indice de l'autre côté. Tu connais l'autocollant? Ouais. Mais il y a aussi un indice devant. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'avoue. Je me disais. J'avoue. Je l'avais oublié, lui. Bah, en fait, c'est la pièce de ma trotte d'entraînement, de ma trotte de course de l'année passée, du coup. J'attends la nouvelle pièce noire pour ma trotte. D'ailleurs, dès que je rentre en Suisse, c'est un des premiers trucs que je vais faire, c'est remontrer ma trotte d'entraînement. La remontée? Ouais. Parce qu'elle est démontée, là? Full démonté. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette pièce. Hmm. Et j'ai pris les bras aussi. Ah, Et ok. du coup, j'ai mis des poignées violettes parce que je vais avoir les bras violets, la RM1, pas si, non, mais t'as pas connu. C'était avant J'ai la vu des RMX, la violette et jaune. Du coup, je vais racheter 2 bras, cette pièce. Et comme ça, je vais remettre ces 2 bras sur la trotte d'essai. Ouais. Et les bras violets sur celle-là. Ça va être mignonne. Et Elle est- celle-là, je pense que je vais la faire pour Mathilde, pour qu'elle s'entraîne ensuite. Celle-ci? Ouais. Pour s'entraîner à quoi? Wheeling ou pour s'entraîner Non, piste? elle va s'entraîner en piste. Piste. Ouais. Et elle a plus à Thunder? Si, elle trouve ça Thunder. Ou c'est pour compléter? Ou... J'aimerais bien laisser sur piste un jour si j'ai l'occasion. Ça Thunder?
Non, j'ai déjà essayé Celle-là? celle-ci. Ouais. Ouais, ça, tu pourras. Parce qu'une monomoteur sur piste, ça doit être quelque chose aussi. Et sa Thunder, on ne sait pas encore trop ce qu'on en fait, si on la rend à Raj, si on la rachète. Si... Parce qu'elle va pas participer l'année prochaine? Alors, elle n'a pas prévu, elle va venir, Ouais. mais elle n'a pas prévu de participer à tout, faire le championnat et tout. Pour Elle, ce qu'elle veut, ok. c'est s'entraîner en vrai. S'entraîner? Ouais. Parce que tu vois, c'est bien beau d'aller dire, allez, je vais faire la course et tout, mais si derrière tu peux pas t'entraîner, t'améliorer, ben... Ouais, mais les courses te permettent de t'améliorer déjà un petit peu. Ça te fait Oui et non, mais... ça te fait 10 sessions par an déjà. Ouais, Pour mais ça. mec, c'est rien, 10 sessions par an. Ouais. 10 sessions, c'est ce que je fais en 2 jours d'entraînement. Et encore. Ouais. Tu te rends compte? Et 2 jours d'entraînement, c'est genre sur 2 semaines. Un entraînement par semaine. Là, tu fais une fois par mois, tu vas faire quelques sessions. Non, ça va pas. Pour du haut niveau, oui, ça va pas. Du coup, elle veut s'améliorer avant de peut-être revenir D'accord, ok. plus tard. Hein. Pour les performances, quand on voit la trotte de long, on se dit que c'est une trotte plutôt compacte en monomoteur. On s'attend pas à grand chose en termes de performance parce que les trottinettes dans le commerce qui ressemblent à ça, en général, c'est des 48 volts monomoteur avec 1000 watts de puissance, ce qui est un peu ennuyeux. Des fois, c'est du 52 volts, quoi, mais pas plus. Là, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau performance? Je sais pas, 0 à 50, vitesse maximale, sur combien de kilomètres tu fais des roues arrière? Maximale 100-105 105 km/h en Ouais. monomoteur. en monomoteur. C'est impressionnant. Puissance, Sur terrain privé. je sais pas vraiment. Le 0 à 50, t'as une idée du temps? Non. Mais faut s'imaginer que ça bouffe une Thunder 2. Quoi. Juste pas au démarrage, mais à partir de 20-25 km/h, je la reprends easy. On pourrait dire que c'est équivalent à une Thunder 2, Sur un globalement. 0 à 50, ouais. Sur un 0 à 50, c'est Ouais. grosso modo la même chose. C'est ça. T'es devant ou t'es derrière à 50 Je km/h? suis à peine derrière à 45-50, je dirais. À partir de 50, il est mort. Ah, et c'est après que tu... Ouais. En Ouais, fait, c'est un truc de ouf. vu qu'il n'y a qu'un moteur à bas régime, il faut le lancer. Et une fois qu'il est lancé, D'accord. genre, bref, on revient au couple speed. Lui, il va avoir son couple maximum, je dirais, à 25 km/h. Ok. Soit que le speed, il va l'avoir à 60-70. Ok. Ah ouais. Donc c'est... Ouais, donc vous avez un peu l'idée, quoi. C'est... Ouais. Ça ressemble à une Victor en monomoteur de loin, mais ça bouffe une Thunder en conditions réelles. Disons que ça la tient en étant légèrement derrière jusqu'à 50 et à partir de... à plus de 50, ça la dépasse. Donc je vous laisse un peu imaginer quand même. Le truc, c'est... Même pour moi, c'est un peu difficile à imaginer alors que je l'ai déjà testé, mais... Enfin, c'est bizarre de dire qu'une monomoteur peut être si puissante, quoi. Ça vient un peu, tu vois, changer le paradigme dans le monde de la trotte, quoi. Quand tu essaies des trottes d'origine... Même les trottes prépa, en général, elles ont 2 moteurs, donc c'est une autre logique. ça. Là. Toi, t'es pas préparateur, toi, tu vois pas des prestations? Je vois rien du tout, moi. Tu vois rien? Après, oui, je peux. Si je me fais un petit nom, commencer à faire des prépas, mais non, je peux pas. Parce que ça, c'est quand même toi qui l'as fait. T'as pas, toi, Entièrement. t'es mécano, t'es pilote, et puis t'as une expertise dans le milieu. Tu t'es fait tout ça toi-même, t'as pas été chercher de Il y a l'aide, quoi. juste la batterie qu'on m'a soudée, mais même ça, je vais faire moi mes petites batteries, mais ça aussi, c'est que personnel. Moi, je peux faire des prépas, j'en ai déjà fait pour des amis, pour tout, mais je guide le client. Voilà, tu peux acheter la batterie à tel endroit, tu peux acheter les contrôleurs à tel endroit, moi je te les monte et voilà. Tu vois. Ok. C'est pas moi, je vais lui faire la batterie, moi je vais lui modifier un contrôle. T'es plus du conseil C'est ça, et du montage. et du montage. C'est ça. Bon, en tout cas, merci pour la présentation de la Bah, bête. avec plaisir. C'est Merci à toi. une machine qui m'a choqué. Pour le coup, franchement, moi, c'est la machine que je veux au quotidien. J'aimerais tellement qu'ils sortent ça, mais d'origine. Ouais, c'est clair. Bridé à 25 km/h, tu vois, pour la voie publique. Franchement, à 1005, 1008, ça serait ma trotte daily. Parce que moi, ce qui me gonfle avec les Thunder, c'est que c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros. Mais ça, c'est bien, c'est entre deux. C'est ça. Ça pèse quoi, 33? Ah, 35? j'ai jamais pesé, hein, mais Ça se voit, de toute façon, c'est... la Ninebot qui avait les 2 moteurs, on était sur 29 kilos. 29 kilos. Attends, Et c'était combien de H les moteurs? C'était 60 H et 50 H. Et une C'était batterie 2 moteurs 10 pouces. Et la même batterie, 2 petits contrôleurs, donc plus ou moins le même poids. D'accord, ok. Ouais, on doit être à 30-32 kilos là-dessus. Ouais, ce qui est dérisoire. Enfin, pour Pour une la ville. puissance Ouais, que c'est. pour ouais. la puissance, oui. Ouais, non, Ouais. c'est clair. Parce que 33 kg, c'est une Kirin G2 Master, pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'on en a une sous la main? Non. Mais 33 kg, c'est une G2 Master et c'est en bimoteur, mais ça a
tellement moins de puissance, quoi. Entre la G2 Master et celle-ci, je basculerai sur celle-ci, quoi. Franchement, je te jure, j'en parle en plus Tellement plus fun. depuis plusieurs fois, là, depuis plusieurs vidéos, j'en parle, je dis, ouais, moi, ce que je veux, c'est une trotte monomoteur puissante. Ou alors une bimoteur compacte puissante aussi. Du genre une G2 Master en 72 volts. Ce serait sympa aussi. Ouais. Si la vidéo vous a plu et si le profil très polyvalent et expert de Thibaut vous a intéressé, abonnez-vous à son Instagram C'est ça. pour suivre un peu les courses, l'évolution, les tutos wheeling, les tutos skatepark en trottinette électrique. Il y a des choses plutôt impressionnantes sur son compte. Franchement, c'est un bon profil dans le milieu. Et puis, bah, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on va faire une autre vidéo sur le sujet des batteries et encore quelques autres sujets intéressants. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne.